Et là tout le monde, c'est Léo, on se voit dans la nouvelle vidéo, tout simplement c'est le vlog 8, le dernier vlog. Et oui en effet c'est déjà le dernier vlog, j'espère que vous avez kiffé ces petites vidéos vlog. En tout cas moi j'ai vraiment kiffé de malade, c'était vraiment trop bien, j'espère que vous aussi vous avez kiffé. En tout cas aujourd'hui pour le vlog 8, direction le gouffre de Padirac, donc c'est un gouffre, vraiment j'ai trop hâte. Donc voilà, directement je pense que c'est parti, hein. Ah là là, franchement, c'était incroyable. Franchement, j'ai trop kiffé. C'était incroyable. Donc, comme vous avez pu voir avec les images, le gouffre il est vraiment gigantesque. Donc, il va vraiment en profondeur. Et donc, après, il y a encore des tunnels, il y a des trucs. C'était vraiment incroyable. Donc, alors, pour vous résumer, donc d'abord, bah, on arrive donc dans la file d'attente avec les heures qu'on a réservées, tout simplement. Après, on nous met un audio guide. Donc, l'audio guide, c'est juste un casque. Donc, on entendait juste, il n'y avait pas de petits sortes de téléphone ou un petit truc en plus. Enfin, il n'y avait rien de tout ça en plus. Donc, il y avait vraiment juste un petit casque. On entendait juste ce qu'il nous disait. Donc, il nous racontait tout simplement euh, comment elle était découverte. Donc, la découverte de ce lieu en 1800. Après, comment elle a été utilisée donc, pour le tourisme. Que déjà en 1900. Vers les 1900, début 1900, ils ont déjà mis l'électricité dans le gouffre et tout ça. Ils ont mis la réhabilitation. Et en vrai, on se plongeait en gros à chaque fois qu'on entrait plus dans le gouffre. On nous montrait comment l'explorateur donc avait vu ce lieu est entré quoi. Genre, par exemple, là il a vu des chauves-souris, là il a vu des trucs, là et la difficulté aussi. Et tout ça, tout ce qu'il a utilisé et tout ça. Donc en gros. Voilà, c'est tout ce que nous racontait à peu près le guide. Donc après, qu'on arrive dans le gouffre, bah, il faut déjà descendre tous les escaliers. Et après, donc on arrive dans un endroit avec un peu de la nature, comme vous avez pu voir, où c'est très, où il y a de la végétation, quoi. Il y a des petites statues, enfin il y a des petits lieux assez sympathiques, enfin en bas. Et après, bah, on arrive directement en bas, où là, on arrive directement vers le tunnel, où là, on voit bah, tout simplement une sorte de cavité quoi. On voit aussi on commence à voir aussi un peu d'eau et tout ça. Et après, en gros, au bout de ce tunnel, on voit, en gros, il y a des barques. Oui, les amis, il y a des petites barques qui nous emmènent, sur l'eau. Donc, parce qu'il y a vraiment une sorte de rivière qui, euh, qui se trouve dans ce gouffre. Donc, après le tunnel, donc il y a une rivière, vraiment une sorte de rivière. Et donc, vraiment, donc, il y a des bateliers. Donc, avec des bateaux, on rentre dans un sorte de petit bateau et on se met sur des places. Et après, bah, simplement, on navigue sur l'eau. Et donc, les bateliers tout simplement ils nous expliquent aussi un peu l'histoire, ils nous expliquent aussi voilà plein de choses et on pouvait vraiment leur poser des questions, vraiment ils étaient hyper sympas les bateliers parce qu'on pouvait vraiment leur poser des questions, ils nous répondaient vraiment honnêtement, vraiment ils étaient hyper gentils, vraiment ça c'était hyper cool. Et donc après qu'on avait fini le passage à l'eau,
on a vu aussi, on a commencé à voir, oui, les premières, en gros, il y avait, quand on arrivait dans l'eau, à un moment, il y avait un passage où il pleuvait vraiment, genre on recevait des gouttes, c'était vraiment trop drôle et tout, et c'était vraiment cool. Par contre, j'ai pas pu faire des vidéos, c'était interdit de faire des vidéos dans le bateau, donc j'ai pas pu faire des vidéos de ce que j'ai vu du bateau, parce qu'on n'avait pas le droit de faire de photos ni de vidéos. Dans tout le gouffre, on peut faire autant de photos et de vidéos qu'on veut, juste sans le flash. Voilà, donc c'est plutôt pas mal ça aussi. Et donc après avoir fini la petite rivière, on voyait aussi, donc on commençait à voir les stalactites et les stalagmites et les colonnes. Il y avait même une sorte de grosse colonne comme ça, qui était de 900 tonnes, je crois, vraiment genre immense, vraiment énorme. Et c'était vraiment impressionnant à voir. Il y avait vraiment plein de stalagmites, stalactites et tout ça. C'était des colonnes, donc c'était vraiment hyper beau à voir. Et on a commencé vraiment là. C'est à partir de là que c'est vraiment devenu intéressant. Et donc après, vous avez aussi vu plein d'images où il y avait des passages, où il y avait de l'eau, des trucs. Et on nous expliquait qu'en gros, l'eau qu'on voit là, elle rejoint un autre village, et que en gros on peut donc depuis le gouffre de Padirac, on peut accéder jusqu'au village en passant par le cours d'eau, et qu'il y a des gens qui l'ont fait, je crois 2 personnes, et qu'en gros il y a un moment, il y a des moments où il faut plonger pendant des heures et tout avec des bouteilles, enfin c'est vraiment hyper difficile et tout, et que voilà, c'était quand même possible et tout, mais que c'est vraiment très très compliqué. Donc voilà, on a expliqué ça. Et donc après, il y avait le tunnel, il y avait encore plein de petits escaliers. Vous avez vu aussi, c'était très humide, donc fallait bien s'accrocher, ne pas tomber quoi. Sinon, ouais, il y avait ça, il y a des stalagmites. Donc le guide, il était vraiment bien, il nous expliquait bien toute l'histoire de la grotte, de comment elle a exploré. C'était vraiment stylé. Bon, il n'y avait pas d'image, mais bon. Après, il y avait aussi des petits panneaux explicatifs, voilà. Franchement, c'était assez beau. Je pense que je voyais aussi les petites images, donc franchement, c'était plutôt pas mal. Donc vraiment, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Donc après, on est ressorti et j'ai vraiment marché toutes les marches, pour vous dire. J'ai vraiment refait toutes les marches, en montée. C'était vraiment éprouvant parce que vraiment, il y a vraiment beaucoup de marches, mais c'était vraiment stylé. Donc vraiment, j'ai kiffé. Ah oui, j'ai oublié de vous dire pour le retour, quand on retourne donc en haut du gouffre, on reprend le bateau, le bateau. Donc on reprend la barque. Donc en gros, on reprend notre petite barque, et donc on avait un nouveau batelier qui nous emmenait donc où on était venu. Donc on faisait un peu un aller-retour. Donc là, juste après, on revenait donc voir le petit batelier. Donc franchement, les 2 bateliers qu'on a eu, c'était vraiment hyper sympa. On pouvait vraiment leur poser des questions. Donc vraiment, c'était super cool. Et voilà. Et donc après, j'ai remarché toutes les marches et c'était déjà la fin de ce petit groupe qui était vraiment sympathique, que j'ai vraiment kiffé. Donc après, les amis, on est tout simplement allé manger. On a repris la route, donc on a quitté la Dordogne et on est allé vraiment assez loin. On est allé à Oradour. Donc Oradour, donc pour ceux qui savent ce qui s'est passé. Donc là, je vais parler un peu plus doucement et vraiment un ton sérieux, parce que là, en fait, j'ai pas forcément envie de parler de ce que j'ai vu à Oradour sur Glane. Mais en gros, pour ceux qui veulent savoir, je suis allé à Oradour-sur-Glane. Donc pour ceux qui veulent continuer et savoir ce que j'ai fait, donc je suis allé à Oradour-sur-Glane. C'était vraiment extrêmement choquant et marquant. J'ai pas forcément envie de parler de ceci ici, vu que c'est vraiment quelque chose d'assez choquant, donc qui pourrait choquer des personnes. Donc je vous invite à regarder plutôt la vidéo de Thibaut Inchette, que je mettrai en description si des gens veulent savoir ce que c'est Oradour, ce qui s'est passé et tout ça, parce qu'elle est vraiment bien. Et voilà, donc en tout cas, je ne vous mettrai pas d'image là, normalement quand je parle, mais en tout cas, une grosse pensée, gros hommage aux personnes victimes du drame donc d'Oradour sur Glane. Donc voilà, grosse pensée à eux. Vraiment, voilà, donc on est allé à Oradour, ça m'a vraiment choqué, et j'ai pas forcément envie de diffuser des images, et je pense que la vidéo de Thibaut InShape suffira pour ceux qui veulent vraiment se renseigner et en apprendre plus sur ce lieu. J'avoue que ma chaîne, elle est pas forcément, j'ai pas forcément envie de parler de ça, et je sais que c'est une chaîne un peu familiale où tout le monde peut regarder, n'importe quel âge. Donc j'ai pas forcément envie de parler de cet événement qui est choquant, et les vlogs étaient toujours de bonne humeur, donc j'ai pas forcément envie donc de parler de ce que j'ai vu. En tout cas, ça m'a choqué,
Et voilà, n'hésitez pas donc à aller voir la vidéo de Thibaut InShape que je mettrai en description pour ceux qui veulent en savoir plus ou regarder sur internet, etc. Voilà. Donc sinon les amis, j'espère que vous avez kiffé les petits vlogs. En tout cas c'était le dernier épisode, donc moi en tout cas j'ai kiffé tous les vlogs franchement que j'ai fait, c'était vraiment pépite. J'ai vraiment passé de bons moments en Dordogne franchement, voilà. Donc franchement j'espère que vous avez kiffé comme moi tous ces vlogs. En tout cas moi j'ai qu'une chose à vous dire, c'est bye tout le monde.